Bonjour, bonjour à vous, tous et toutes, chères belles âmes. J'espère que tout le monde, que vous allez bien autour de vous, les choses se passent bien, que vous êtes dans la bonne voie, la bonne maîtrise, que ça baigne, que ça roule. Et puis je voulais vous dire aussi, hein, c'est pour moi, c'est personnel, mais quand même c'est génial. Ça fait là depuis pas longtemps où quand je fais les cartes, je tire les cartes, je pose des cartes, je les ramasse, etc. Je n'ai plus mal. C'est presque léger. Alors avant c'était dur. Je pense que ça ne s'est pas ressenti au travers de l'écran, mais quand même c'était costaud pour moi. Et ça, voilà, ça se transforme, c'est génial. Alors, après ce petit passage, on arrive, j'avais envie de vous le dire. Et puis, après ce petit passage, voici donc mercredi 13. Que se passe-t-il ce mercredi? Les énergies. On va aller avec le tarot akashique aussi. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait usage de ces bonnes petites cartes qui ont été un cadeau d'amis, d'amitié. Ça vraiment, je suis heureuse. Et depuis d'ailleurs ce jeu-là, je me suis un peu inondée de jeux. Et voilà, ça devient une petite passion peut-être déraisonnable, voilà, non, je trouve pas, moi j'aime bien, j'apprécie. Alors, voilà, allons-y, et puis au moins on voit la résistance, comment elles tiennent avec le temps, hein, les cartes, c'est bien. Alors, Jupiter, que la vérité soit, avec 10, c'est aussi l'expérience, l'équilibre, le savoir, le travail, l'ascension aussi, hein, c'est possible, l'arrivée ou la faculté d'agir, d'être. On peut avoir réalisé un travail avec succès. C'est pas qu'on se sent puissant, mais en tous les cas, il est intéressant de rayonner. Jupiter, c'est aussi la façon de se poser socialement avec l'estime de soi et son rapport avec les autres, avec le groupe. On pourrait aussi parler de cette... Jupiter, ça n'a rien à voir avec le lion, c'est plus, on pourrait dire, avec le Sagittaire. Jupiter, c'est Zeus aussi, hein, donc c'est le dieu du moi-je, c'est son intelligence personnelle dont il s'agit, qui fait la créativité, la création de son travail, le fruit de son travail. On est un peu dans la réalisation comme ça. Et alors doucement mais sûrement, parce que la maison 10, si on se rapproche avec un signe astrologique, on est avec le Capricorne, et donc on est quand même dans une sagesse ou bien méritée, et c'est vrai qu'on peut être aussi dans l'ascension, un travail ascensionné. Hein. Alors là on voit en plus un travail méticuleux, on s'applique au travail, donc il peut s'agir aussi, on rentre d'école, on en parle, voilà, on rentre de son boulot, on en parle, voilà, on se sent bien quand même dans ce qu'on fait, on est fier de soi, on y arrive et ça va dans la progression, il y a un retour d'expérience vis-à-vis du travail que l'on a fait. On a peut-être été plutôt bien noté, et combien même si on a eu quelque chose de bas, on est là pour rééquilibrer tout ça. Donc on vous dit continuez, c'est de l'encouragement. L'essentiel c'est de se donner par soi-même dans la valeur de son travail, de ce que l'on fait, le faire avec sincérité, avec amour de soi aussi, estime de soi. Ne pas se sous-estimer, ne pas se renier, ne pas se dire « Ah, je suis nulle, je me déteste, je me machin ». Il y en a beaucoup qui le font déjà autour. Et si j'aimais bien, il y a une petite parodie comme ça, c'est deux copains ou copines, enfin des potes d'enfance qui discutent ensemble. Et puis il y en a un qui se dénigre. Et la personne lui dit, tu sais, s'il y avait quelqu'un à ta place qui te dénigrerait, qui dirait la même chose sur toi, je lui mettrais un coup de pied. et,
La personne, c'est ce qu'elle fait, elle lui fout un coup de pied, elle dit voilà, parce que tu es en train de faire du tort à mon ami en disant ça. Mon ami, c'est toi, et tu dois te respecter, et tu n'as pas à te faire de mal comme ça, parce que c'est pas bon de se dire du mal. Donc voilà, donc continuez à vous encourager si c'est personnel, et sinon autour de vous, continuez aussi à encourager la personne en disant attends, ce qui est important, c'est que tu te réalises et que tu travailles et que tu fasses l'effort de chaque jour ton effort. Tu es ta propre compétence, ton propre challenge. Il y en a qui sont meilleurs que toi, il y en a qui ont plus de facilité. Ne regarde pas. L'essentiel, c'est toi, c'est ton mode de travail, c'est ta volonté qui est importante. Jupiter, c'est la volonté, hein, c'est le fait d'y aller, et ça prend du temps, mais au moins tu te féliciteras. Et même si tu as des mauvaises notes, ce qui est important, c'est de rester dans cet encouragement et de continuer d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et surtout d'arrêter de dire je suis nulle. Au lieu de dire je suis nulle, c'est waouh, je dois mettre les bouchées doubles, je continue, j'ai plus de mérite que les autres peut-être même, peu importe, c'est même pas la peine de se dire ça, mais c'est de se dire waouh, eh bien le jour où j'ai une super note, eh bien je vais être super content parce que quand même, pour moi c'est super difficile et tout compte fait, je progresse. Et pour le peu que j'arrive, eh bien c'est au moins déjà ça de prix, donc il faut continuer, 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 et un jour, paf, ça se débloque. Hein. Voilà, il y a des choses comme ça dans la vie, c'est physiologique aussi. Hein. Ça se fait tout seul. Alors là, on dit, bon, alors, le guetteur est renversé. J'ai envie de récupérer de nouveau ici. Je vous dis, je vais utiliser le petit livre. Veuillez m'excuser, mais pareil, je ne me souviens plus trop. Alors le guetteur, quand il est à l'endroit, on vous dit, bon, vous voyez qu'il faut quitter le navire, que c'est le moment de se lancer. Là, on vous dit, bah, courage, lancez-vous, parce que sinon, vous allez rester dans les flammes de votre bateau. Et ce que je viens de dire précédemment, c'est ne pas vous faire de tort, ne pas vous détester, être optimiste. Hein, parce que Jupiter, quand il est... Alors là, il n'est pas retourné, mais quand même, quand on est en bas, on est souvent défaitiste. Hein, on est plutôt pessimiste par rapport à soi, on manque de confiance en soi, etc. Donc là, on ne sait pas à quel niveau vous êtes, ou on ne sait pas à quel niveau la personne est. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut y aller progressivement, et que ce qui est derrière, on va de toute façon quitter. C'est un peu comme un enfant qui a changé de classe. Là, c'est pareil, vous êtes parent, votre enfant, bah, il était peut-être en primaire, maintenant il passe au collège, ou du collège il va au lycée. On lui dit, c'est derrière maintenant. Il faut que tu continues, que tu avances. La reprise est plus difficile. Ah ouais, mais non, mais je suis nulle, je comprends rien, ce qui est en cours, ce qu'ils disent, moi je suis paumée. Non, mais t'inquiète pas, pour l'instant tu es là, mais objectif quand même devant toi. Et tu vas mener à bien ton niveau. C'est sûr que ça demande plus de travail. Donc c'est ça, il faut la volonté, on persévère, et de toute façon c'est pour l'année, hein. On pourrait dire ça comme ça. Là c'est pareil, c'est pour l'avancée vers une carrière, c'est un retour d'expérience aussi, etc., etc. Soyez optimiste, il faut le temps, et le temps vous est donné. Donc pas de précipitation dans les mœurs. Ça ne se fait pas en un seul jour, en un seul mois. Si par exemple on a des cours qui font 40 pages, je dis attends, ils sont complètement dingues nos profs. Dans la semaine, en chimie, j'ai 40 pages à étudier. En histoire, il y en a 70. L'autre, je ne peux même pas prendre option latin ni espagnol, parce que là, je n'en peux plus. On a 50 verbes à apprendre. Non, mais ils vont nous mettre une carte à puce dans le cerveau. Donc, il y en a, ils sont aussi un peu à ce stade-là. Ça se comprend. Hein, et c'est la raison pour laquelle il y a le guetteur qui est à l'envers, que je n'ai pas regardé. Du coup, je vois que je n'en ai pas spécialement besoin. Donc, je vais peut-être quand même l'utiliser. Je vous le dis, j'ai aucune tricherie à faire, hein, mais voilà, que vous sachiez en tous les cas. Mais là, je ne l'ai pas utilisé. Voilà, enfin, bref, peu importe, on s'en fiche un petit peu, j'aurais tendance à dire.
L'essentiel, c'est que l'oracle parle. Alors ici, la reine des clés. Merci. Oh là là, on s'investit, on s'investit. On s'investit beaucoup. Alors on me dit quand même de les donner. On est sur un travail, alors c'est vrai que le nouveau tirage que je fais, alors c'est peut-être aussi l'intégration, une sorte de félicité, un message des cartes comme ça qui dit ok super, le tirage que l'oracle dit a fait à l'heure actuelle, c'est un peu le karma et l'union sacrée. C'est l'accord avec soi-même et c'est le fait de se dire que ce qu'on opère dans la vie, ce qu'on a vu ou le résultat, ou là où on en est à l'heure actuelle, eh bien, il y a ce sujet karmique qui est tout simplement, on pourrait appeler ça, un côté de la vie passée qui est à enclencher pour avancer dans la vie. Hein. Et c'est un petit peu ça, la réunion karmique. On fait le point un petit peu avec ce que l'on a vu, ce que l'on a vécu, avec qui l'on est, avec ce qu'on fréquente. On est en train d'installer aussi certaines choses. Ce qui vous est donc dit, proposé, et c'est par là que ça va, c'est d'accepter, comme Jupiter, d'avancer et de mettre un petit coup de collier dans la volonté. Là, on voit les pas qui tournent comme ça à chaque fois. On a les pieds. On peut changer de pas, ça veut dire qu'on a une capacité quand même assez forte. Hein. On voit une belle énergie, une énergie de guérison, quelqu'un qui a quand même la possibilité d'avancer. Je ne sais pas qu'il n'y a pas d'excuses, mais on peut avancer aussi encore dans les études, dans l'état d'esprit, dans l'évolution, dans la spiritualité. Donc il y a pas mal de choses là, hein, quand même très très fortes. On voit aussi la prédominance d'une personnalité qui a déjà pas mal de routes, de connaissances. On pourrait parler aussi d'une agence immobilière, on pourrait parler d'un milieu d'implantation, d'un lieu de ville, une situation géographique aussi. On pourrait parler d'une ville carrément qui est en train de progresser et qui apporte et qui recrute peut-être aussi de nouveaux élèves et de nouveaux maîtres. Et là, on est aussi dans une sorte c'est pas mal ça, on voit une sorte de ville lumière qui fait de nouveaux élus, mais doté de bonnes possibilités, hein, avec un peu comme pas une nouvelle école, mais l'école fait peau neuve. Hein, j'avais déjà dit ça, j'avais déjà dit. Donc on est en train de faire travailler enfin des personnes, quand ils vont sortir de là, ils vont avoir un beau métier. C'est ça, une belle assise. C'est un peu l'objectif dans notre petite douce France. Et ça a coincé pendant des années. Hein, pendant des années et des années et des années. Moi, depuis que je suis née, je ne fais que entendre que beaucoup d'écoles, quand on sort de là, même si on a des examens, on a des diplômes, tu peux te le manger ton diplôme parce que tu ne trouveras pas le métier qui correspond à ton diplôme. Et à un moment, c'était ah ouais, non, mais là, vous êtes trop de diplômes, c'est pas la peine d'avoir tout ça, faut aller bosser, non, mais il fallait s'arrêter avant. Enfin, il y a eu des excuses, mais patin coup fin, on ne comprend rien dans une société complètement tordue. Et là, mine de rien, on a l'impression que ça devient plus droit. Hein. Donc, je suis atterrée, subjuguée par ce que je dis, parce que l'oracle dit. Voilà, mais en tous les cas, c'est la signature, hein, c'est indiqué, c'est noir sur blanc, c'est comme ça. On est bien pour ce mercredi, hein, mercredi 13 septembre. En tous les cas, on va dans ce domaine-là et on vous encourage à ne pas lâcher parce que c'est dur, hein, ça peut être très très difficile, mais en même temps, c'est dans votre plan de vie, c'est votre chemin de vie et c'est là où vous allez vous révéler. Donc on se révèle dans l'avenir et dans l'évolution et non dans la régression. Donc parfois on n'a pas trop envie, on est même découragé. Eh bien, on réussit à synthétiser 50 pages. On arrive à lire de gauche à droite, on fait des petits plans, on enregistre,
on casse un peu les codes et on fait aussi évoluer son prof. On lui dit, là on est bien gentil, mais ce que vous me donnez sur 50 pages, moi j'aimerais bien aussi l'entendre parce que ma manière d'étudier, elle n'est pas que comme ça. C'est-à-dire que j'ai de la mémoire, mais j'ai plus de mémoire auditive. Ce que vous dites, j'entends pas bien, je comprends pas tout non plus, et je voudrais le répéter. Soit j'enregistre les cours, soit machin. Mais voilà, on peut aussi faire développer des outils de connaissance, des outils maintenant de communication, de tout venant. C'est quand même super important et super génial d'évoluer dans ce sens-là. On n'est plus du tout dans les années 80 là. Hein. Faut oublier, hein. Moi j'ai pas de nostalgie, je vous le dis, hein. Quand je les voyais bosser, je suis en train de me dire, il y en a encore qui sont là des années 80 qui nous foutent du bordel, c'est pas possible. Bon bah je fais partie peut-être de ces personnes-là, mais je suis pas une feuille morte ou une feuille sourde d'oreille, une vieille feuille sourde d'oreille. Alors ici, on parle d'un coup d'éclat, d'un coup d'éclair, d'un coup de foudre aussi, mais pareil. Alors là, il y a une transformation sur la santé. Hein. Il y a des gens qui risquent quand même de passer moins une. Hein. Donc il peut y avoir rupture d'anévrisme, il peut y avoir aussi un arrêt cardiaque soudain, mais il peut aussi y avoir une révélation et un changement extraordinaire par rapport à la santé. En tous les cas, on a sans doute une bonne protection par rapport à ce qu'il se passe sur le plan de la santé. Donc c'est important. Alors là aussi on voit le cadre hein, vraiment de la foudre qui pourrait tomber vraiment encore une fois et mettre le feu dans des endroits improbables et là bon, bah, y a eu un petit peu de chance mais il y a eu pas mal de dégâts donc voilà, il faut faire attention même à proximité de chez soi de faire gaffe même à ses propres arbres, à sa forêt, etc. etc. C'est facile à dire, mais des fois on réalise, une fois que c'est fait, on se dit merde, c'est vrai qu'en ayant fait ça, ça aurait peut-être, ça aurait même pu fonctionner autrement. Voilà, voilà. Alors, vous allez vous arrêter. Alors, il y a une clé d'évolution. On parle d'un travail. On est en train de réaliser aussi un chez-soi avec pas mal de connaissances, de savoir, un peu comme une équipe. Il y a une équipe qui est en train de construire quelque chose, de fabriquer, et ça va se faire là, dans la prochaine lune, et peut-être pour tout un cycle, hein, pour tout le mois de septembre, voire septembre-octobre. Ça y est, on s'installe, on est chez soi, on est en train progressivement d'avancer en équipe. Voilà, donc il y a de la construction aussi. On vous dit qu'il y a sans doute une maison qui se construit pour vous, qui se prépare pour vous, ça progresse, donc c'est plutôt bien et c'est un lieu qui sera fait pour vous aussi, peut-être pour s'agrandir, pour vivre en famille. On peut aussi aller dans un nouveau lieu, dans un nouveau cadre de vie pour étudier, parce qu'on a l'initiation du comte Saint-Germain ici, c'est le professeur qui enseigne à des étudiants qui étudient la même chose, le même enseignement. Donc on pourrait aller sur un enseignement supérieur qui est dans le cadre du travail, hein, d'un métier à venir et d'un métier certain. Je l'entends vraiment ici, on est Jupiter avec la carte 10, qui est la maison 10 qui parle justement de l'expérience et du travail. Donc là, c'est positif. Donc si vous avez des enfants, des jeunes qui partent dans un lieu pour travailler, alors on a aussi le source de travail, c'est, je ne vais pas dire la guérison obligatoirement, mais c'est sur un potentiel d'améliorer des choses. Donc ça peut être des métiers d'innovation, des métiers innovants, des métiers ou des études qui sont nouvelles et plutôt bonnes. Hein, voilà, c'est plutôt sain. C'est surtout ça que j'entends. Ça existe, ça existe, ça existe. On est vraiment sur maître artisan. Donc là, continuez, vous êtes sur le bon chemin pour les personnes là de ce mercredi 13.
ça marche, on va maîtriser et peut-être soi-même devenir entrepreneur ou dans le cadre du métier ou transmettre ensuite soi-même ce métier. Donc l'apprentissage peut être aussi d'ordre de grandeur important et j'entends qu'il y a des entreprises qui recrutent même des élèves qui sont censés être dans une école plein pot et pourtant ces élèves-là, on leur propose une alternance et peut-être pour gagner aussi de l'argent mais aussi pour s'enseigner plus vite. Hein, pas se saigner, s'enseigner, étudier mieux et en même temps être sur le terrain. Je trouve ça génial. Je ne suis pas contre l'apprentissage, ça n'empêche pas du tout le fait de... Par contre, il ne faut pas être exploité quand on est apprenti, ça c'est un peu le cadre de certains dans les professions, quand ils sont un peu tortionnaires, ils ont un problème dans leur tête. C'est le chakra numéro 2 qui n'est pas stable, le 1 peut-être, et du coup ils ont envie de montrer l'autorité en pensant que c'est en étant méchant avec les autres que c'est comme ça que les autres arrivent à connaître les valeurs, etc. Alors que c'est absolument faux. Bon bref, on continue. Action, le travail à mettre en place et ce qui va s'ancrer. Le résultat. Tchac. Et... Waouh! Elle nous en met 2 à l'honneur. Hein. Un jugement de gauche à droite, c'est surtout celui de droite. Alors, vous avez dit oui. Ah, on va s'arrêter, se met en deuil. Elles ont dit oui quand même tout à l'heure. Alors, oui, réjouissance, on y va. Tac. Alors, il y a une sorte de désolation de je ne sais quoi, mais ça, c'est pas... si c'est nécessaire, les choses seront dites. Ah, c'est peut-être parce qu'elles sont déçues qu'il y ait deux... J'entends la connivence. Non, parce que parfois, entre elles, il peut y avoir des dualités. Hein. Si, même entre les cartes. Alors... Tac, et ben voilà, hop, celle-ci, elle dit que... Ah, c'est pour ça. Allez, on y va. Ah, c'est même pas, c'est même pas. Il y a un côté amour, mais c'est pas nécessaire. Alors, je vais quand même la garder puisque je l'ai sortie. Allons-y. Parchemin, demande, tracasserie. Ah, bien, vous voyez, comme je disais, on est un petit peu embêté, on est tiré dans les deux sens. Le fait d'avoir parlé de métiers alternatifs, de propositions, on va peut-être chercher des élèves carrément pour leur proposer un nouveau programme, pas en cours de route parce qu'on est en début, mais un programme plus d'apprentissage en même temps, travailler en même temps. Pourquoi? J'aurais tendance à dire, ça pourrait, moi ça me semblerait logique, presque normal au vu de la société actuelle, c'est qu'on doit aller un petit peu plus vite dans le monde du travail et qu'on n'arrive plus trop à recruter, malheureusement. Il y a des gens qu'on ne peut plus recruter parce que il y a un problème par rapport aux finances, on ne sait pas trop économiquement, c'est marrant parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps avec le petit voisin justement, où les entreprises ne savent pas si elles peuvent vraiment recruter ou pas parce que la valeur de l'euro c'est hyper tangible et en plus l'économie c'est pareil, on ne sait pas trop comment on va investir, on va devoir investir, donc du coup c'est fort possible qu'on trouve une stratégie parce que les entreprises elles ont besoin de recruter, elles ont besoin de ravitailler, elles ne peuvent pas exister, surtout les grosses, s'il n'y a pas de main d'œuvre. Et on n'est pas dans la robotique, là, on est vraiment avec l'humain. Et donc là, on essaye de trouver des jeunes compétents qui sont déjà dans cette orientation-là et leur proposer justement un travail en alternance, ce qui permettrait pour l'entreprise de les aider à s'investir. Et en plus, on a des nouvelles têtes, on a de nouvelles idées. Bon, ça, oui, plus ou moins, si les entreprises fonctionnent intelligemment, parce qu'au bout d'un moment, ces entreprises-là, il faut aussi qu'elles comprennent, si elles ont un frein, c'est qu'elles doivent aussi évoluer en technologie. Ça, c'est la parenthèse, mais c'est dit,
c'est évident comme un point noir au milieu du nez, c'est dégueulasse. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faut voir pour pas trop se casser la tête. Parce que là, on voit la tracasserie, pour moi, c'est un casse-tête. On ne sait pas, on est tiré entre deux solutions. C'est oui là et oui là, mais oui mais non quand même, parce que ça fait beaucoup, ça fait bizarre. T'inquiète pas, le truc c'est aussi de pouvoir s'adapter. On a peut-être plus de connaissances sur le côté intellect, mental, et pas de connaissances justement dans le monde du travail, matériel, physique. Et là, ben, on va y mettre peut-être un pied à l'étrier à ce niveau-là, et donc on va trouver une forme d'équilibre hein, là-dessus. Donc on ne sait pas trop, on n'est pas obligatoirement super emballé, etc., etc. Alors après, il y a aussi des nouvelles méthodes d'apprentissage sur lesquelles, bah, pareil, on n'est peut-être pas tout à fait emballé. Pour d'autres, on ne sait pas, on a envie d'aller dans un autre milieu peut-être de travail, ou alors on est dans un lieu, alors je dirais plus ou moins, pas obligatoirement enfermé, mais presque hein, indépendant, et on veut aller vers l'extérieur aussi. Hein. Et là, on ne sait pas trop encore comment faire. On vous dit, bah, on est à la base, hein, donc ça va graduellement, hein, c'est ascensionné, etc. Il ne faut pas trop se prendre la tête, en fait. Hein. Les tracasseries, là, c'est des petites tracasseries. C'est pas non plus des gros soucis, hein, c'est des petites... c'est des petits soucis, quoi. Ça démange, hein, mais c'est tout à fait surmontable. Il n'y a rien d'insurmontable, il n'y a rien de super difficile. Hein. C'est vraiment, voilà, là on aurait pu mettre la carte de l'obstacle et puis dire, ben, voilà, ce petit obstacle, vraiment c'est minime, hein. Faut pas se prendre la tête. Voilà, donc on avance, mais voilà, à ce moment présent, là, milieu de semaine, on n'est pas dans un milieu de parcours, hein, on est dans un début de parcours où on est peut-être censé transformer quelque chose ou changer la donne, et on est un peu embêté sur le côté, on est plus quand même dans le milieu professionnel là, hein. Donc voilà, encore embêté. Encore une fois, c'est des petits obstacles, mais il ne faut pas lâcher. Ça peut être une tracasserie aussi peut-être financière, là, parce qu'on voit l'as de trèfle. Donc il y a un démarrage, et c'est limite, oh, je commence petit là, alors que quand même j'ai un peu d'expérience dans ce monde-là, dans ce milieu-là, et là je dois changer, mais je gagne vraiment pas plus, et peut-être même moins. Et donc là, cette tracasserie, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Il y avait déjà un tirage précédent par rapport à ça, donc revenons-en au fait. Ça doit être, entre autres, hein, si ça revient comme ça, c'est que l'affaire n'est pas encore digérée, ou c'est en cours de digestion et on est embêté. Hein, voilà. Donc il y a peut-être une possibilité d'embauche, etc., parce qu'on a aussi une expérience, etc. Mais on voit bien que là, financièrement, c'est pas toujours... Alors, ce qui s'est produit sur le sujet, c'est qu'on a fait, il y a eu une belle proposition en perspective, pas obligatoirement d'une nature scientifique, mais, comment dire, un enseignement qui fait que la personne, ou vous êtes censé être dans ce cadre-là, parce que vous avez suffisamment de connaissances, de savoir, et vous continuez, et vous avez aussi la personnalité pour être à l'écoute, à la fois être présent, à la fois vous avez commencé à petite échelle, et puis à grande échelle, peut-être que c'était même familial, et que là, bah, il y a peut-être une reprise encore d'enseignement, mais on monte de grade avec pas mal d'évolutions. Hein, c'est Hilarion hein, qui fait ça, et on peut se retrouver aussi en finale ou à venir à un stade encore supérieur avec une maîtrise. Donc c'est sûr que on vous fait une proposition, il y a des places, peut-être une place importante qui est à venir, c'est plus valorisant entre guillemets,
mais il faut aussi que ce soit plus enrichissant. Hein. Donc on va voir, en tous les cas, on est sous un accord. On a peut-être même signé un accord, parce que là on a la main d'Apollon avec le type harmonieux sur l'accord 50, c'est très positif, et Hilarion, donc on a peut-être même signé un contrat, on s'est mis d'accord sur une opportunité, voilà, on s'est dit, voilà, c'est une opportunité à saisir dans le monde du travail, ce qui est un fait, mais au moment présent, on se dit, oups là, mince, il y a quand même un truc qui va pas. Alors, c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est qu'on ne sait pas trop où on va en réalité. On a été d'accord, on a sauté presque les pieds joints sur une proposition. Il y en a qui disent, ah, c'est ma chance, je la saisis. En plus, l'oracle l'avait dit précédemment, donc je le fais. Et là, on est dans un côté un peu stand-by parce qu'on ne sait pas où on va. En fait, hein, on va vers quelque chose de nouveau. Tout compte fait, c'est une nouvelle orientation professionnelle quand même. Donc même si on a du savoir, du pécule, etc., eh bien, c'est quand même un peu nouveau ce qu'on nous présente, ce qu'on nous propose. Il y a peut-être aussi une nouvelle attitude, il y a un nouveau rythme, etc., etc. Alors tout de même, les conséquences ici, c'est triomphant. Hein. Donc ici, on voit bien la personnalité qui a ce potentiel. Donc on a fait une proposition peut-être à une personne parce qu'on sait qu'elle a du génie, et c'est une proposition qui, tout compte fait, apportera pas mal de talent, en tous les cas sur la personnalité, sur le savoir, sur la faculté, l'évolution de la personne. Donc on est quand même sur une bonne réussite, même avec panache, et on peut avoir confiance en fait en sa réussite. Donc pas trop de tracasseries de où je vais, pourquoi j'ai fait ça. C'est bon, là on vous dit en fait, ça a l'air d'être plutôt prospère, hein, plutôt prospère, donc c'est un engagement, encore une fois, comme je vous dis, progressivement, sans doute peut-être sur du long terme, mais vraiment très 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 bon. Hein. Donc quels que soient les départs, les bases, les commencements, il y a toujours une expérience un peu derrière. Comme je vous ai dit, on part d'une classe inférieure, on est un peu dans une rentrée où on monte de grade, on va à un niveau supérieur, et eh bien c'est plutôt bien, c'est juste une histoire de s'adapter, mais ne vous inquiétez pas, que vous soyez parent, enfant ou une personne adulte déjà, dans le monde du travail aussi, hein, j'ai parlé des enfants, j'ai parlé des apprentis ou des nouveaux apprentis ou des étudiants qui se transforment en apprentis, mais aussi des personnes qui ont des postes de travail qui leur sont proposés avec un peu plus d'importance. Donc voilà, c'est tout bon. Alors là, ici, on est dans cette épreuve. Eh bien, c'est une belle épreuve parce que c'est une très belle idée par rapport à ce sujet. C'est aussi d'être dans une forme d'introspection, mais aussi ça permet de toucher le fond de soi, sa nature créatrice, et surtout là, d'être en relation avec soi-même. Hein, c'est ce que je disais tout au début. On se met en accord social avec soi. On se rapporte avec l'identité personnelle. Et donc c'est plutôt favorable. Cette étape-là, c'est une forme d'épreuve qui apporte du bon parce qu'on devient un être plus réalisé aussi. C'est ça qui est génial. Et là, on touche tout âge. Hein. Il n'y a pas une histoire d'âge ici. C'est plus une histoire d'intégration, d'inspiration avec le moi-je, d'intégration sociale, d'assurance, de confiance en soi, de se connaître plus profondément, de dire waouh, je suis capable de ça en fait, waouh. Dis donc, c'est pas qu'il y a une métamorphose, mais on est en égal avec soi-même. Il y a un côté un petit peu tracasserie, l'adversité en fait, c'est entre deux mondes, c'est dire waouh, est-ce que je suis capable, pas capable, enfin voilà, c'était plus ça la tracasserie. On vous dit pas d'inquiétude, vous êtes vraiment sur la bonne route. Hein, donc même si c'est une forme d'initiation pour vous, une sorte de démarrage pour vous, c'est vraiment couronné de succès là, on va venir, hein, vraiment chapeau bas, waouh, 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 dis donc.
Si elle faisait toute l'année, les cartes, c'est superbe. Alors là, on vous dit aussi qu'il y a une personne, une personnalité qui a des compétences, mais oraculaires, oratoires. Alors là, on est d'Elfe avec comment est-ce qu'elle s'appelait, la Pity, hein, c'est l'oracle des Delphes qui a, en fait, c'est la première personnalité de la clairvoyance, de l'oracle, de la médiumnité, la personne qui dit ce que représentent en fait les dieux, la création divine, etc. Donc là, on est avec une personnalité qu'on peut consulter, on va voir une consultante, on va aussi peut-être avoir un passage à l'épreuve pour un long projet ou un projet à long terme. En tous les cas, on peut consulter ou être consulté par une personne. Alors c'est possible que là, il y ait un contrat d'embauche, on parle d'un examen ou d'un accord sur un long terme. Donc là, on est sur le plan d'analyse et se dire qu'est-ce que je vais faire aussi. Donc c'est possible aussi que du coup, par rapport à ce qui se passe, hein, la transformation, là, on voit bien qu'on change de cadre, on change d'événement, on va transformer un petit peu sa vie. Et du coup, tout compte fait, dans son état d'esprit, on voit plus large et on voit qu'on arrive dans un milieu beaucoup plus enrichissant, avec des projets plus importants, plus intéressants, et c'est plus rassurant. Voilà. Voilà. Donc on voit mieux en plus. Hein. L'oracle de Delphes, c'est aussi la vision, c'est la possibilité de voir, de mieux voir et d'avoir un état d'esprit plus élargi. Donc là, on est sur le cadre de l'analyse. Ensuite, sur le 6, l'outil. L'outil, c'est ça. C'est de vous dire que, vous voyez, sur le premier, au début, c'était waouh, qu'est-ce que je choisis? Là, je connais ce monde-là, mais pas celui-là. On me demande, on me propose, mais ça m'ennuie, je ne suis pas tout à fait capable, etc. Il y a plein de changements à avoir. Et bien, en fait, cette tracassement, on vous dit, c'est vraiment un tout petit obstacle. Il suffit juste de pousser le barrage devant vous, mais vraiment c'est 3 fois rien. Et là, on accède vraiment avec Saturne, là on est sur la voie du bonheur 42. Et donc à côté des bonnes idées, toujours avec Saturne, donc qui apporte en fait, hein, Saturne c'est l'accès sur la voie, la vraie trajectoire. Alors en plus on est sur la trajectoire avec le dégager la voie, c'est-à-dire que Saturne est un peu un blocus, mais en même temps, il vous envoie dans la direction de votre bonne voie, de votre bon cheminement, donc doucement mais sûrement, avec ce Capricorne, et on voit un projet vraiment à long terme qui apporte vraiment des gains. Hein, des gains financiers aussi, parce que là on a les trêves des deux côtés, donc bonnes idées, bonheur, grand voyage, ça permet vraiment de voir plus large et d'être plus aisé dans ses conditions de vie. Hein. Donc là, pour toute l'année, c'est certain, on va dans la bonne direction. C'est vraiment comme un plan de départ. Hein. Un plan de départ. Alors ensuite, la 7e, on est sur l'action. Je suis en train de regarder mon petit plan parce que... Alors, il se passe quand même quelque chose par rapport à un contrat. Et ce contrat, il est peut-être un peu à réviser. Voilà. Pourquoi? Parce que le roi de parchemin est inversé, il manque quelque chose. Alors c'est une belle promotion. On voit bien que sur le facteur professionnel, là, il y a une belle opportunité, mais il y a peut-être quelque chose qui est écrit entre les lignes qu'il faudrait réviser. Donc c'est possible hein, de reprendre ça, et ça fait partie des tracasseries, encore une fois, qui reste vraiment minime, et par-dessus, donc on vous dit de dégager cette voie-là, ça fait partie un peu de votre karma, de ne pas avoir peur et de prendre de l'avant pour justement obtenir la stabilité dans cette place, dans ce nouveau métier, parce que vous en êtes tout à fait capable, et donc c'est ce qui vous est dit, c'est de travailler peut-être un petit peu plus, ou de s'informer un petit peu plus, d'être plus attentif. Quand il s'agit de métiers de tête, ou quand on est aussi dans une nouvelle école, ou une nouvelle situation, on vous dit, hein, pareil, là, il faut un petit peu plus bûcher en théorie
pour pouvoir réussir à obtenir vraiment un siège. Limite, on n'est pas seul pour obtenir un siège. Et donc, ça va être à celui qui va travailler quand même le plus cérébralement pour obtenir cette promotion, hein, cette embauche. Voilà. Mais c'est tout à fait possible. Hein. Donc ici, on est dans le 8, l'Arche d'Alliance, solitude. Alors on se sent un petit peu... on se sent un petit peu seul, mais c'est important aussi de rencontrer seul à seul, en tête à tête, de parler par rapport à un contrat, hein, pour se mettre en accord. Alors, quel que soit le type de contrat, quelles que soient les propositions, comme je disais, hein, que ce soit d'une nouvelle école, que ce soit dès lors où on parle du mode travail, encore une fois, il peut s'agir des études, il peut s'agir d'un apprentissage, il peut s'agir d'un métier, il peut s'agir d'une nouvelle promotion, d'un nouveau travail, d'un nouveau cadre. Eh bien, encore une fois, là, on voit qu'il y a quand même quelque chose à réviser. Donc, soit il faut mettre les bouchées doubles, il faut réaliser plus d'études, faire une formation supplémentaire, etc. On ne se sent pas tout à fait capable et pourtant, c'est quand même intéressant. Ou alors, on doit renégocier quelque chose parce que, encore une fois, on peut être tracassé quand même sur le plan financier. On se dit, waouh, je ne gagne pas beaucoup plus, hein, je l'avais déjà dit. Et bien tout ça, ça peut se mettre, hein, enfin c'est important, hein, ce qui sera fait, c'est ça. On va trouver le cadre d'un contrat, mais quand il y a la carte de la solitude, on peut se dire aussi qu'on se sent peut-être seul dans un engagement, et en fait on est pris d'une, comment dire, on pourrait avoir peur en fait, hein. Mais là, on vous dit normalement, c'est plutôt positif. En réalité, avec le soleil, ce qui m'ennuie, c'est que la carte du prestige, elle ferait, elle ferait, pardon, elle ferait sortir de l'ombre. Alors attendez, hop, ça a un peu basculé là. Voilà. Elle ferait sortir de l'ombre comment dire, alors que je m'y reprenne, on est ici, plouf, j'ai décroché là. Ici, on a un contrat, normalement, qui pourrait permettre quelque chose de prestigieux, sauf que c'est renversé. Et on se sent un petit peu... on se sent inquiet, hein, c'est toujours là, on se sent inquiet, on n'est pas sûr, on n'est pas rassuré. En même temps, c'est normal. On signe un contrat, limite les yeux fermés, mais encore une fois, comme il est dit, il est à faire. Hein. Il faut réviser aussi un peu cette promotion pour fortifier peut-être le contrat, fortifier ses engagements, mettre les bouchées doubles, se dire waouh, j'ai dit oui pour une place, j'ai dit oui pour aller dans cette école, mais waouh, il faut mettre les bouchées doubles, je me sens pas tout à fait de niveau, j'ai le niveau là juste en dessous, c'est... je vais, quoi, tu vas juste régresser après, c'est tout, il n'y a rien de grave, au contraire, il faut se lancer, il faut y aller, et c'est le côté nouveau, hein, qui mène dans l'incertitude, là. Où est-ce qu'elle est passée, la nouvelle voie? Elle était là tout à l'heure, hein, c'était pas celle-là. Si, elle est là. Un chemin de l'inconnu, c'est parce qu'on ne sait pas, hein, les conséquences, on a un petit peu peur, on ne sait pas trop où on va. Et encore une fois, avec la lune, là, on voit bien que quand même, ne vous inquiétez pas, vous allez apprendre à vous connaître encore plus et voir comment vous pouvez monter socialement. Hein, en fait, c'est ça, hein, c'est ça qui est extraordinaire. Des fois, quand on ne connaît pas l'inconnu, quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas où on va, même si on sait qu'on doit aller dans ce lieu-là, quand on y va la première fois, on ne sait pas. Donc ça fait un petit peu peur, pas d'inquiétude. Alors, le résultat. Roulement de tambour. Waouh! En plus, alors là, on est vraiment sur un côté influence aussi solide. En fait, on se sent presque pousser des ailes. On est à la fois amoureux. On a un projet aussi d'ordre sentimental. Là, on voit plus un homme qui pense à une femme et qui pense à une femme
qui a aussi un mérite, en fait. Une femme qui a de la distinction, comme on le voit ici. Une femme qui a déjà une belle stature. Donc, il y a de l'importance. Et on a une reconnaissance quelque part par rapport à cette femme. On voit un homme qui est amoureux, ou on pense aussi dans le domaine du travail, parce que là on voit le roi de parchemin, promotion, Jupiter, ça c'est aussi, hein, c'est le cadre masculin plus, mais qui avance aussi pour sa vie de famille ou pour sa vie sentimentale, sa vie amoureuse, au travers d'une femme que l'on aime déjà. Hein. Donc c'est pour ça que j'avais deux cartes là. Je dis bah pourquoi? Eh bien c'est aussi simple que ça. On est en train de parler d'une personnalité sur laquelle on a aussi de l'affection, hein, voilà, de l'affection, parce qu'on est aussi sur le projet sentimental. Et alors la distinction, ça fait aussi partie de l'estime. Hein. On s'estime, on a une estime personnelle, mais on a aussi un renfort personnel en se disant bah, comme ça je vais pouvoir y arriver, hein, peut-être avec mon amoureuse, je vais réussir. En plus, il y a plus de fierté, il y a plus de solidité, donc on se sent plus fort, on se sent plutôt bien, et peut-être que même on va avoir envie de déclarer sa flamme ou de faire cette demande en mariage. Donc là du coup on a fait un contrat, on vous dit quand même doucement, hein, le conseil de l'oracle au-dessus, c'est tout doux quand même, hein, t'inquiète pas. Laisse le temps venir, laisse le temps faire, laisse couler encore une année, parce qu'il faut que tu montes de grade dans ta promotion, donc ne bascule pas tout. Côté amour, si ça t'est réservé, ne t'inquiète pas, c'est là. Donc pas de problème, mais c'est vrai que là, sur le cadre professionnel, il faut aussi se faire... Je vois pas trop de mutations, bien que ici, on a grand voyage, donc c'est possible aussi pour certaines personnes d'être... il y a une proposition de voyager, de partir, et là peut-être qu'on est amoureux d'une personne et on se dit bon bah, comment on va faire, je vais l'intégrer avec moi, je propose de venir avec moi parce que je peux assumer financièrement, on va pouvoir trouver, il y a un logement de fonction, des choses comme ça, et donc on va pouvoir mener notre vie quand même ensemble, c'est fort possible. Alors ici une distinguo, il y a deux. Alors pour deux personnalités peut-être, on voit qu'il faut ajuster sa trajectoire. Là, vous ne le voyez pas. Donc ajuster votre trajectoire. Ici, ça c'est le côté conseil quand même du jugement céleste. Ça veut dire que on voit une direction, mais il faut un petit peu paramétrer, encore une fois, la tracasserie. C'est vrai qu'on peut être embêté, à la fois d'ordre sentimental, etc. Mais on vous dit quand même, là, ce qui vous est proposé, il y a une promotion qui est quand même, qui permet le triomphe, hein, le bonheur, le déplacement. Donc, bon, bah, peut-être que il y a le côté un peu solitude. On va se retrouver peut-être un peu seul, mais franchement, si l'amour est là, l'amour se fera. Hein. Voilà, c'est pas non plus le plus gros des soucis. Alors ici, on voit que on a aussi une sympathie, pas obligatoirement avec les enfants, bien que si il y a un lieu où on aime bien être, où on aime s'amuser, on aime prendre l'air, on aime se divertir, mais on a aussi cette faculté-là de pouvoir... La vie, elle vous emmène aussi à aller vers le nouveau, vous extériorisez un petit peu plus vers l'inconnu. Donc c'est vrai que le projet Grand Voyage, du coup, là, c'est plutôt bien quand on vous dit de changer de trajectoire, de voir autrement, de voir ailleurs, de saisir aussi sans doute cette promotion, cette possibilité, hein, ce contrat qui va vous distinguer, qui apporte une réussite, un triomphe, un long bon présage. Et encore une fois, c'est la Pythie, c'est l'oracle de Delphes qui vous le dit là. Donc allez-y,
les yeux fermés, hein, les yeux bandés, les yeux fermés, faites du colamaillard, faites des recherches aussi sur ce qu'il peut avoir autour de vous ou du lieu dans lequel vous allez être ou comment vous allez fonctionner et vous allez trouver ça très bien, tout à fait même adéquate. Donc rassurez-vous, c'est ça un petit peu je dirais le phénomène qui vous est proposé ou ce qui vous est dit. Là, vous avez une main tendue, donc saisissez-la et surtout, rassurez-vous. Le reflet, c'est l'intérieur de soi-même. Consultez votre intérieur pour trouver des bonnes idées. Rassurez-vous. Voilà, c'est ça qui est important. Encore une fois, comme je vous ai dit, il y a une petite transformation dans la vie. Il faut justement savoir. Bon alors, maintenant, le train, je ne le prends plus à cette heure-ci, je vais le prendre à cette heure-là. Je vais utiliser... donc je vais aller ici, lundi, mardi, je vais là, mercredi, je vais ici, etc. Peu importe, mais il faut s'adapter. Et ces petites tracasseries, ces petits obstacles, ça va être même tout bénéfique. Hein, voilà. Donc vous avez cette nature transformatrice et puis la vie vous indique justement de fonctionner maintenant comme ça. Et ça va vous faire du bien et en plus vous avez cette particularité. Donc c'est très bien. Pareil pour les activités par rapport aux enfants, il ne faut pas les surcharger, mais il y a aussi parfois une possibilité de se dire allez, vas-y, n'aie pas peur, tu vas faire ça et du coup c'est que du bonheur et on réussit dans sa vie, on dit ouais, c'est trop super, c'est génial, l'équipe, le groupe, tout ça c'est super bien, ouais génial, voilà, je veux continuer dans ce domaine et d'ailleurs j'aimerais bien y faire carrière un jour, enfin voilà, ça y est, super, mon enfant il sait déjà ce qu'il veut, bon bah tant pis, on verra bien plus tard, mais l'essentiel, c'est d'avoir cette motivation aussi, cette joie, et de lever ces obstacles. Hein. Les obstacles, c'est personnel, c'est ses propres peurs. Et voilà, donc s'il y a un contrat, peut-être à modifier, des choses à redire, à repenser, allons-y. C'est aussi tout à fait possible, même si vous n'êtes pas le seul à postuler pour une place, par exemple. Hein. Voilà. Ou alors à faire cadre dans une équipe. Moi, je ne sais pas, il y a plein de situations, mais en tous les cas, c'est très positif. Je vous dis à très vite pour le tirage du lendemain, hein, pour le jeudi 14. À très bientôt, prenez soin de vous.